Iglesia Internacional Palabra Viva. Presenta. Frères et mes sœurs, et bienvenue à la prédication du jour. Et aujourd'hui, la prédication du jour, nous allons parler du premier sabbat. Amen. Et nous pouvons voir que le mot sabbat, frères et sœurs, signifie simplement cesser. Le mot sabbat signifie simplement cesser. Dieu ne se repose pas parce qu'il est fatigué, puisqu'il ne se fatigue jamais, Dieu. Dieu ne se repose pas parce qu'il est fatigué, il se repose parce que c'est le jour du sabbat. Il faut cesser, parce que Dieu ne se fatigue pas. Car le livre des psaumes, 121, chapitre 121, verset 4, nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dit ainsi: Dieu veille sur Israël et ne dort jamais. Alléluia. Alors, il ne faut pas se fier aux hommes et aux moyens ou aux instruments et aux causes secondaires. Qu'est-ce que tu veux nous dire, pasteur? Qu'est-ce que je veux vous dire? Qu'est-ce que vous voulez que vous compreniez dans ce mot? Est-ce que je dépendrai de la force des collines? Est-ce que je dépends de la force des collines? Est-ce que je dépends des princes et des grands hommes qu'il y a sur la terre? Non. Simplement non. Ma confiance est uniquement placée en Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Et comme nous pouvons le constater, frères et sœurs, ou bien nous devons regarder au-dessus des collines. Nous devons nous tourner vers Dieu qui a fait pour nous toutes les choses terrestres, telles qu'elles sont, telles qu'on les voit. Nous devons voir toute notre aide en Dieu. Il faut attendre de lui, à sa manière et à son temps. Amen. Car ce psaume que nous venons de lire nous enseigne à trouver du réconfort dans le Seigneur lorsque les difficultés et les dangers sont les plus grands. Et c'est par la sagesse, toute puissance qui conçoit, et la puissance de toute puissance qui assure la sécurité de ceux qui se mettent sous la protection du Dieu d'Israël. Amen, béni soit le nom de notre Seigneur. Car lui, frères et sœurs, c'est un gardien qui est toujours éveillé, un gardien qui est toujours vigilant. Il ne se fatigue jamais, Dieu. Même pour te pardonner, il ne se fatigue jamais de te relever, il ne se fatigue jamais de te pardonner. Non seulement il ne dort pas, mais il ne se molle même pas. Sous cette ombre, ils peuvent s'asseoir avec plaisir et sécurité. Il est toujours près de son peuple, pour leur protection, pour leur rafraîchissement. Dieu est près de son peuple pour les protéger, pour les rafraîchir, car la main droite de Dieu est la main qui travaille. Laissez faire leur devoir, frères et sœurs, et vous trouverez Dieu près de leur donner le succès. Faites votre devoir et vous trouverez que vous allez voir que Dieu est prêt à vous donner le succès qu'il vous faut. Car il veillera à ce que son peuple ne tombe pas au nom de l'Éternel.
Amen et Amen. La parole dit que vous ne serez pas blessés, ni par des attaques ouvertes, ni par les tentatives secrètes de vos ennemis. Car le Seigneur préviendra le mal que vous craignez et sanctifiera, éliminera ou atténuera le mal. Que vous ressentiez, Dieu va éliminer et atténuer ce mal. Car il préservera votre âme, afin qu'elle ne soit pas contaminée par le péché, ni troublée par l'affliction. Il vous préservera de la mort éternelle. Alléluia. Et il te gardera dans la vie et dans la mort. Sortez travailler le matin et travaillez toutes vos journées et rentrez chez vous. Tout comme quand vous êtes fatigué de la journée du travail, vous rentrez chez vous pour vous reposer. Lorsque l'après-midi de la vieillesse sous la pelle, c'est une protection pour la vie, car l'Esprit qui est leur sauveur et leur consolateur demeure en eux pour toujours. Alléluia. Laissons-nous trouver dans notre travail certaines que les bénédictions promises dans ce psaume sont les nôtres. Amen. Au contraire, il cessa ses œuvres créatrices, car la tâche était désormais déterminée. Il a béni les créatures, il a béni l'homme, et maintenant il va bénir le sabbat pour le réserver comme un jour spécial pour Dieu. Il y a ici aucun commandement demandant aux gens d'observer le sabbat. De plus, comme Adam a été créé dans le 6e jour, le sabbat était en effet le premier jour pour lui. Car le sabbat apparaît plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Quand nous voyons le livre d'Exode, chapitre 20, versets 8 à 11, où il était dit, où Dieu le donne à Israël comme signe spécial de son alliance. Amen. Et dans le livre d'Exode, toujours, chapitre 31, versets 12 à 17, les Écritures nous donnent aucune preuve que Dieu ait jamais dit aux païens d'observer le sabbat. Et de plus, le psaume 147, 19 dit la parole que Dieu a fait connaître à Israël ses commandements et ses enseignements. Alléluia. C'est pour ça que l'Église, comme la Jérusalem d'autrefois, édifiée et préservée par la sagesse, la puissance et la bonté de Dieu, est exhortée à le louer pour les bienfaits et les bénédictions qui lui ont été accordées. Vous comprenez ce que je veux vous dire, mes frères et mes sœurs? C'est important. Et ceux-ci sont représentés par leur faveur dans la cour de la nature. Car le mot dégel peut représenter l'évangile du Christ et le vent dégèle. Car l'esprit du Christ, parce que l'esprit est comparé au vent. Car le livre de l'évangile Jean, chapitre 3, verset 8, parle de la grâce convertissante, adoucit le cœur qui était gelé. Alléluia. Et ce cœur qui était gelé, la parole de Dieu, la grâce de Dieu le fait fondre en larmes de repentance et fait couler de bonnes réflexions qui auparavant étaient gelées, obstruées
et le changement apporté par le dégel est très évident, mais personne ne peut dire comment il se produit. Tel est le chargement qui s'opère dans la conversion d'une âme lorsque la parole et l'Esprit de Dieu sont envoyés pour la fondre et la ramener à elle-même au nom de Jésus. Et c'est pour ça que cette parole de la Bible nous montre clairement que la loi mosaïque de l'Ancien Testament n'a été donnée qu'à Israël, qu'il est allé en captivité parce qu'il a été profané, parce qu'ils ont pu profaner le sabbat. Alléluia. Et quand nous voyons dans les Écritures de la Bible, dans le livre de Néhémie, chapitre 13, versets de 15 à 22, parle qu'en ce temps-là, on voit qu'en Juda, les jours de sabbat, certains faisaient du vin et portaient des gerbes de blé sur les ânes. Ils transportaient aussi du vin, des grappes de raisin, des figues et de toutes sortes de charges. Ils apportèrent tout cela à Jérusalem pour le vendre. Alors, Dieu les a réprimandés pour ça, et de plus, certains des Tyriens qui habitaient la ville apportaient du poisson et toutes sortes de produits à Jérusalem pour les vendre aux habitants de Juda les jours du sabbat. Alléluia. Bénissons le nom de notre Seigneur. Amen. Alors Dieu les réprimandait ainsi que les chefs de Juda. Ceux qui font est très mal. Ils ne se respectent pas, ils ne respectent pas le jour du sabbat. Rappelez-vous que lorsque vos ancêtres ont fait la même chose, Dieu les a punis ainsi que cette ville. Si nous ne reposons pas pour adorer, nous n'adorons pas Dieu le jour du sabbat, il nous punira encore plus qu'à nos ancêtres. Alléluia. Alors Dieu a ordonné que les portes de Jérusalem soient fermées dès la tombée de la nuit à partir du vendredi soir. Et qu'elles ne soient ouvertes qu'à la tombée de la nuit du samedi. Et ils ont chargé certains de ces assistants à surveiller les entrées et de ne laisser entrer aucune cargaison le samedi. Et dans le livre de Néhémie, toujours chapitre 13, verset 20, la parole dit qu'il y eut une ou deux fois des marchands et des vendeurs qui passèrent la nuit hors de Jérusalem. Et dans le verset 21, parle « Je leur disputai et je leur ai averti qu'ils passèrent encore la nuit près des murailles et je les ferai sortir de force. Depuis, or, ils ne sont plus apparus le samedi. » Et c'est pour ça que nous voyons dans toujours même paragraphe 13, 22 maintenant, il dit la parole, je donnerai l'ordre aux serviteurs des sacrificateurs de se purifier et d'aller surveiller les entrées, afin que le jour du sabbat fût observé lorsque je dis à Dieu, mon Dieu, n'oublie pas ce que j'ai fait, puisque tu es si bon, aie pitié de moi. Amen. Et là, nous pouvons voir la sanctification ou la sanctification du jour du Seigneur. C'est un objet d'attention important pour ceux qui veulent promouvoir la vraie piété. Car la religion ne prospère jamais tant que les sabbats sont foulés aux pieds. Il n'est pas surprenant qu'il y ait eu un déclin général de la religion et une corruption des coutumes parmi les Juifs, lorsqu'ils ont abandonné le sanctuaire et profané le sabbat, frères et sœurs. Car les plus petits réfléchissent au mal que font ceux qui profanent le sabbat. Nous devons répandre des péchés que d'autres sont amenés à commettre par notre exemple.
Et c'est pour ça que cette histoire de Néhémie, car Néhémie les accuse d'être quelque chose de mauvais, car c'est ceux qui sont venant du mépris de Dieu et de nos propres âmes. Cela montre que la violation du sabbat était l'un des péchés pour lequel Dieu les avait punis. Ils ne se tenaient pas compte de l'avertissement, mais ils commettaient à nouveau les mêmes péchés et nous pouvons voir qu'ils s'attendaient à nouveau à de nouveaux jugements. Mais nous voyons que le courage et le zèle et la prudence de Néhémie dans cette affaire sont rapportés pour que nous fassions de même. Et nous avons des raisons de croire que la guérison qu'il a obtenue a été durable. Il se sentait et se confessait pécheur, incapable d'exiger quoi que ce soit de Dieu. Et comme justice, lorsqu'il criait vers lui pour obtenir seulement sa miséricorde. Mais pendant que Christ était sur terre, il observait le sabbat, puisqu'il vivait sous la dispensation de la loi. Bien sûr, il n'a pas suivi les règles humaines des pharisiens. Parce qu'un jour de sabbat, lorsque Jésus et ses disciples traversaient les champs de blé, les disciples commencèrent à cueillir les quelques épis. Et les pharisiens, voyant cela, dirent à Jésus, « Regarde ce que font tes disciples. Ne savez-vous pas qu'il est interdit de cueillir des épis le jour du sabbat ?» Et c'est pour ça que Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu dans la Bible ce que le roi David a fait quand Abital était grand prêtre? David et ses compagnons étaient dans un grand besoin et avaient très faim. David entra alors dans la maison de Dieu et mangea le pain spécial que seuls les prêtres avaient le droit de manger et le partageait avec ses compagnons. Il leur dit en outre, le sabbat, il disait que le sabbat, frères et sœurs, excusez-moi, que le sabbat a été fait pour les hommes et non les hommes pour le sabbat. Moi, le Fils de l'homme, dit Jésus, je décide de ce qu'on peut faire et ne pas faire le jour du sabbat. Alléluia. Et là, nous voyons, le samedi est une institution sacrée et divine. Un privilège et un avantage, pas une corvée ou une corvée, non. Dieu n'a jamais voulu que ça soit un fardeau pour nous, mais par conséquent, ne devrions pas en faire un fardeau pour nous-mêmes, car le sabbat a été institué pour le bien de l'humanité. Le bien de l'humanité vivant en société ayant de nombreux besoins. Alléluia. Car Dieu sait que nous avons de nombreux besoins et de nombreux problèmes. Et nous devons nous préparer à un état de bonheur ou de misère. L'homme n'a pas été créé pour le sabbat comme s'il le gardait pour servir Dieu. Non, il ne lui a pas été commandé de le garder extérieurement, à son véritable détriment. Toute observance, frères et sœurs, à cet égard, doit être interprétée selon la règle de la miséricorde. Au premier temps des églises, les chrétiens se réunissaient le jour du sabbat dans la synagogue jusqu'à ce que les croyants juifs soient persécutés et expulsés. Cependant, le premier jour du sabbat, le premier jour de la semaine, dimanche, le jour du Seigneur, était leur jour spécial de communion et d'adoration. Quand nous voyons dans les livres des Actes, chapitre 20, verset 7, le dimanche, nous nous sommes réunis à l'étage supérieur d'une maison pour célébrer la Sainte Seine. Il y avait beaucoup de lampes allumées. Frères et sœurs. Comme Paul partait en voyage le lendemain, il a parlé de Jésus jusqu'à minuit. Alléluia. Et c'est pour ça que les émeutes
et l'opposition peuvent forcer un chrétien à abandonner son poste ou changer d'objectif. Mais son travail et son plaisir seront les mêmes, où qu'il aille. Car Paul a pensé qu'il valait la peine de passer 5 jours à se rendre à Thorax, même s'il ne restait que 7 jours. Mais il savait, et nous devrions aussi savoir, comment racheter même le temps de voyage et utiliser. Alléluia. Car le livre, première épître aux Corinthiens, chapitre 16, versets 1 à 3, parle le premier jour commémorable de la résurrection du Christ. Les bons exemples d'autres chrétiens et d'autres églises devraient nous réveiller. Il est bon de conserver pour des bonnes utilisations ceux qui sont riches dans ce monde doivent être riches en bonne œuvre. Car le livre de Timothée, premier livre de Timothée 6, 17 et 18 parle de la main diligente enrichissera pas sans la bénédiction divine. Car le Proverbe 10, chapitre 10, verset 4 et Proverbe chapitre 10, toujours verset 22 parle en quoi de plus propre à nous stimuler à la charité envers le peuple et les enfants de Dieu et de considérer tout ce que nous avons comme son don. Alléluia. Les œuvres, frères et sœurs, les œuvres que nous avons, toutes ces œuvres que nous avons, frères et sœurs, tout cela sont les œuvres de la miséricorde de Dieu, sont des véritables fruits du véritable amour pour Dieu. Et donc, ce sont donc des services propres à leur époque. Les ministres font leur part en proposant ou en soutenant des œuvres caritatives. Le cœur d'un ministre chrétien doit être tourné vers le peuple, parmi lequel il a longtemps œuvré avec succès. Alléluia. Tous nos desseins, tous nos désirs doivent être réalisés dans la soumission à la providence divine. Car le livre de Jacques, chapitre 4, verset 15, parle de cela, que les adversaires et l'opposition ne brisent par l'esprit des ministres fidèles et efficaces, mais plutôt réchauffent leurs ailes et leur inspirent un courage nouveau. Car un ministre fidèle est plus découragé par la dureté du cœur et de ses auditeurs et par les échecs et les enseignements que par les tentatives de ses ennemis. Car le livre d'Apocalypse 1:10 parle que c'était la consolation de l'apôtre de savoir qu'il ne souffrait pas comme un criminel, mais pour le témoignage de Jésus il souffrait, pour avoir rendu témoignage au Christ comme Emmanuel, notre Sauveur. Car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur cet apôtre persécuté. Car le jour et l'heure où il eut cette vision, c'était le jour du Seigneur, c'était le dimanche. Amen. Et le sabbat chrétien, le premier jour de la semaine, observe en mémoire de la résurrection du Christ. Nous qui l'appellerons notre Seigneur, honorons-le en ce jour qui est propre. Le nom montre comment ce jour saint doit être observé. Le jour du Seigneur doit être entièrement consacré au Seigneur. Et aucune de ces heures ne doit être passée dans la sensualité mondaine ou dans le divertissement. J'étais dans un environnement spirituel, dit la parole. Un environnement spirituel céleste et sérieux sous les influences gracieuses de l'Esprit de Dieu. Ceux qui veulent jouir de la communion avec Dieu, le jour du Seigneur ils doivent chercher à éloigner leurs pensées, leur affection des choses terrestres. Et si les croyants sont tenus à l'écart le jour saint, ils doivent être tenus à l'écart le jour saint du Seigneur, car des ordonnances publiques et de la communion des saints, pas nécessité et non pas le choix. Ils peuvent chercher du réconfort dans la méditation des devoirs secrets
sous l'influence de l'Esprit, et en écoutant la voix et contemplant la gloire de leur Sauveur bien-aimé, dont les paroles miséricordieuses de la puissance ne peuvent être séparées par aucun confinement, ni par aucune circonstance extérieure, car une alarme fut donnée, comme un son d'une trompette, et alors l'apôtre entendit la voix du Christ. Alléluia! Car le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu 28, chapitre 28, verset 1, parle que le Christ est ressuscité le troisième jour après sa mort. C'était le moment où il avait souvent parlé, le premier jour de la première semaine. Dieu ordonna que la lumière brille dans les ténèbres, et en ce jour, celui qui est la lumière du monde a brillé dans les ténèbres du tombeau. Et à partir de maintenant, ce jour est souvent mentionné dans le Nouveau Testament comme le jour que les chrétiens observent religieusement dans les assemblées solennelles en honneur du Christ. Notre Seigneur Jésus aurait pu rouler la pierre par sa propre force, mais il a choisi de faire appel à un ange. La résurrection du Christ ainsi que la joie de ses amis et aussi la terreur et la confusion de ses ennemis. L'ange a encouragé les femmes à surmonter leur peur, et que les pécheurs de Sion aient peur. N'ayez pas peur, car sa résurrection sera votre consolation. Notre communion avec lui doit être spirituelle par la foi en sa parole lorsque nous serons prêts à faire de ce monde notre demeure et à dire « Il est bon d'être ici ». Alléluia. Et que nous dirons cela, alors rappelons-nous que notre Seigneur Jésus n'est pas ici. Il est ressuscité. C'est pourquoi élevons nos cœurs et cherchons les choses d'en haut. Il est ressuscité comme il a dit. Ne pensons jamais à quel point c'est étrange. Car la parole du Christ, frères et sœurs, nous a dit d'entendre qu'il s'agisse des souffrances du temps présent ou de la gloire à venir. Cela peut avoir un bon effet sur nous de voir par la foi et le lieu où reposait le Seigneur. Allez vite. C'était bien d'être là. Même les serviteurs de Dieu ont d'autres tâches à assigner. L'utilité publique doit être préférée au plaisir de la communion secrète avec Dieu. Dites ceci aux disciples, afin qu'ils soient réconfortés dans leurs souffrances présentes, car le Christ sait où vivent ses disciples. Et il leur rendra visite. Même, frères et sœurs, même ceux qui sont loin de l'abondance des moyens de grâce, il va se manifester avec bonté, car la peur et la joie accélèrent le rythme. Les disciples du Christ doivent être disposés à partager les uns avec les autres leur expérience de communion avec le Seigneur. Et ils ne devraient dire aux autres ce que Dieu fait ou ce que Dieu a fait pour leur âme. Amen. Car le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 1, nous parle, si le Christ avait donné sa vie en rançon, il ne l'avait pas reprise. Il l'aurait par exemple, ou il n'aurait pas semblé que son abandon aurait été accepté comme satisfaction. Ce fut une grande épreuve pour Marie, que le corps ait disparu. Car les croyants faibles en font souvent un motif de plainte, alors qu'il s'agit en réalité d'un motif d'espoir et de joie. Il est bon pour ceux qui ont plus d'honneur que les autres avec les privilèges des disciples soient plus actifs, plus disposés à faire des efforts et prendre des risques dans un bon travail. Nous devons faire de mieux en mieux et ne pas envier les gens. Ceux qui peuvent faire mieux, ni mépriser ceux qui font aussi bien. Ne méprisez pas ceux qui font aussi bien que vous, qu'ils le peuvent, même s'ils prennent du retard, frères et sœurs. Car le disciple de Jésus aime d'une manière particulière, et qui donc aime Jésus d'une manière particulière. Et ça a été le premier, car l'amour du Christ nous fera abonder dans toutes les devoirs, plus que toute autre chose, car Christ nous a aimé le premier. Celui qui est derrière était Pierre, qui avait renié le Christ. Un sentiment de culpabilité, des fois, nous empêche de servir Dieu. Les disciples ne connaissaient pas encore l'Écriture, mais il faut que le Christ ressuscite entre les morts.
est la conclusion de son travail, produisant le nouvel ou la nouvelle création, car nous pouvons voir dans le livre 2 de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui nous parle en disant que maintenant que nous sommes unis au Christ, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature, car Dieu ne tient plus compte de notre ancien mode de vie, mais il nous a fait commencer une nouvelle vie au nom de Jésus. Car l'homme renouvelé agit selon de nouveaux principes, selon des nouvelles règles, dans des nouveaux objectifs et dans des nouvelles compagnies. Amen. Car le croyant est créé de nouveau. Son cœur n'est pas seulement corrigé, mais il reçoit un cœur nouveau. Il est l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Bien qu'il soit le même homme, il a changé de caractère et de comportement. Ces mots devraient signifier, et signifient bien plus qu'une simple réforme extérieure. L'homme qui auparavant ne voyait pas suffisamment de beauté dans le Sauveur pour le désirer, maintenant il l'aime par-dessus toute chose. Car le cœur de l'homme non régénéré est plein d'intimité contre Dieu. Et Dieu est justement offensé contre lui. Cependant, il peut avoir une réconciliation de notre Dieu qui a été offensé et nous a réconciliés avec lui par le milieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sous l'inspiration de Dieu qu'ont été écrites les Écritures que sont la parole de la réconciliation, montrant que la paix a été faite par la croix. Et comment nous pouvons nous y intéresser? Bien que Dieu ne puisse pas perdre en combattant ni gagner en faisant la paix, il supplie les pécheurs de mettre de côté leur inimité et d'accepter le salut que Jésus nous offre. Alléluia. Car le Christ, frères et sœurs, n'a pas connu le péché. Cela a été fait, il a été fait pour nous pécher. Non pas par un pécheur, mais par un péché. Une offrande pour le péché. Un sacrifice pour le péché. Or, le but de tout cela, c'est que nous devenions en lui justice de Dieu. Et que nous soyons justifiés gratuitement par la grâce de Dieu et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il trop perdre, trop travailler ou trop souffrir pour celui qui a donné son Fils bien-aimé en sacrifice pour ses péchés, afin qu'il soit rendu justice de Dieu en lui? Ces 2 jours spéciaux, le sabbat et le jour du Seigneur, commémorent des choses différentes et ne doivent pas être confondues. Le sabbat est lié à la création antique et a été donné expressément à Israël. Le jour du Seigneur est lié à la nouvelle création qui appartient à l'Église. Le sabbat parle comme une loi de 6 jours de travail, suivi de repos. Mais le jour du Seigneur parle de la grâce, car nous commençons la semaine par une pause, suivie de travaux de construction. Car le livre des Hébreux chapitre 4 indique que le sabbat de l'Ancien Testament est un type du futur royaume de repos, ainsi que du repos spirituel que nous avons par la bénédiction de notre Seigneur. Et le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 13 et 14, parle « Vous y étiez morts, car vous étiez pécheurs. Vous appartenez plus à Dieu, mais maintenant Dieu vous a rendu à la vie avec Christ et pardonné tous vos fautes et tous vos péchés. » Alléluia. Car la loi écrite était contre nous, mais Dieu a mis fin par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Dieu a ôté aux esprits leur autorité et les a humiliés devant tous en les faisant défiler dans son défilé de victoire. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou de boire, parce que vous observez par certaines fêtes les nouvelles lunes ou les sabbats. Tout cela n'était qu'une ombre trompeuse des choses à venir. Ce qui est réel et vrai, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il existe une philosophie, frères et sœurs, qui exerce correctement nos facultés raisonnables, une étude des œuvres de Dieu, qui nous conduit à la connaissance de Dieu et confirme notre foi en lui.
Mais il existe une philosophie qui est en vaine et trompeuse, tandis qu'elle plaît aux fantaisies des hommes. Elle entrave leur foi. Telles sont les curieuses spéculations sur des choses qui sont au-dessus de nous ou qui ne commencent pas. Ceux qui marchent sur le chemin du monde se détournent et suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons en lui la substance de toutes les ombres de la loi cérémoniale et tous leurs défauts sont compensés dans l'évangile du Christ par son sacrifice complet pour le péché et par la révélation de la volonté de Dieu. Être complet, c'est être pourvu de toutes choses. Être pourvu de toutes choses nécessaires au salut. Et avec ce seul mot complet, le mot complet, il se démontre que nous avons en Christ tout ce qui est requis en lui. Non pas lorsque nous regardons le Christ comme s'il s'éloignait de nous, mais nous sommes en lui lorsque, par la puissance de l'Esprit, nous avons la foi, et la foi opérée par l'Esprit dans nos cœurs, et nous sommes unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Car lui est notre tête, la circoncision du cœur, la crucifixion de la chair, la mort et l'ensevelement du péché et du monde, et la résurrection à une vie nouvelle, annoncée dans le baptême et par la foi, opère dans nos cœurs, et pour enfin que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons complètement libérés de la malédiction de la loi par le Christ. Et nous étions morts dans nos péchés et nous sommes rendus vivants, car la mort de notre Seigneur Jésus, il a été mort pour nos péchés, et la résurrection du Christ et la vivification de nos âmes au nom de Jésus. Amen et Amen. Et c'est pour ça que je vais conclure avec ce petit mot. La loi des ordonnances qui était au joug, un joug pour les Juifs et un mur de séparation pour les païens, le Seigneur Jésus l'a supprimé lorsque la substance est arrivée. Les ombres se sont enfuies, puisque tout mortel est, par l'écriture de la loi, coupable de mort. Combien terrible est la condition méchante des méchants et des impies qui foulent au pied le sang du Fils de Dieu, par lequel, frères et sœurs, cette écriture mortelle peut être effacée. Que personne ne s'en préoccupe des jugements intolérants concernant la viande ou les sonalités juives, mais réserver une partie de notre temps pour l'adoration et le service de Dieu, et un devoir moral et immuable, mais cela dépend pas nécessairement du 7e jour de la semaine, car le sabbat juif est le premier jour de la semaine ou le jour du Seigneur. Il est temps, frères et sœurs, de nous sanctifier, car par les chrétiens, en mémoire de la résurrection de Christ, tous les rites juifs étaient des ombres de bénédiction de l'Évangile. Mais la parole précise que le sabbat appartient aux ombres de la loi et non à la pleine lumière de la grâce. Si vous voulez adorer Dieu le jour du sabbat, vous pouvez le faire. Mais vous ne devez pas juger ou condamner les croyants qui ne se joignent pas à vous. Car le livre des Galates, chapitre 4, les versets 9 à 11, nous parle de la conversion bénie des Galates, des idoles au Dieu vivant. Et l'adoption du Fils par Christ était le résultat de sa grâce, riche et gratuite. Plus grande obligation leur était imposée. Maintenir la liberté dans laquelle ils avaient été affranchis. Toute notre conscience de Dieu et connaissance que nous avons de Dieu commence par lui. Nous le connaissons parce que nous sommes connus de lui. Bien que notre religion interdise l'idolâtrie, beaucoup pratiquent l'idolâtrie spirituelle dans leur cœur. Car ce qu'un homme aime et donc il se soucie le plus, c'est son Dieu. Certains ont leur richesse pour Dieu, d'autres leur plaisir et encore d'autres leur convoitise. Et beaucoup, par ignorance, adorent un Dieu créé par eux-mêmes. Un Dieu fait entièrement de miséricorde et non de justice, parce qu'ils sont persuadés qu'il y a miséricorde pour eux devant Dieu, et bien qu'ils ne se repentissent pas.
mais ils persistent dans leur péché. Il est possible, frères et sœurs, que ceux qui ont fait de grandes professions de religion soient plus tard détournés de la pureté, de la simplicité. En plus, Dieu aurait fait preuve de miséricorde faisant connaître à quelqu'un l'évangile, ses libertés, ses privilèges, plus grand sera son péché et sa folie en subsistant à la prévention. C'est pourquoi tous ceux qui sont membres de l'Église extérieure doivent apprendre, se craindre et de se soupçonner eux-mêmes. Nous ne devrions pas nous contenter d'avoir de bonnes choses en nous, car Paul craint que son travail soit vain. Mais il travaille quand même, et en se faisant tout ce qui suit est la véritable sagesse à la crainte de Dieu. Que chaque homme, chaque femme devrait s'en souvenir à sa place et dans sa vocation. La parole nous indique l'observance légaliste du sabbat et un retour à l'esclavage. Car le livre de Romains 14, 4 à 13, il y a des divergences d'opinions, il y a plusieurs opinions prévalaient, même parmi les disciples immédiats du Christ. Paul n'a pas non plus cherché à y mettre fin. Car nous pouvons voir que l'adhésion obligatoire à une doctrine quelconque ou à la conformité à des observances extérieures sans être convaincu serait hypocrite et inutile. Car les tentatives visant à créer une unité mentale absolue parmi les chrétiens seraient inutiles. Ne laissez pas, frères et sœurs, ne laissez pas la communion chrétienne être perturbée par des disputes de mots. Il sera bon pour nous de nous demander lorsque nous sommes tentés de mépriser ou de blâmer nos frères. Dieu les a-t-il pas fait, les a pas-il possédés? Et si c'est oui, oserons-nous à les répudier? Ne laissez pas le chrétien qui use de sa liberté méprisé par son frère faible, comme ignorant et superstitieux. Que le croyant scrupuleux ne critique pas son frère, car Dieu l'a accepté sans tenir compte des distinctions de la chair. Nous usurpons la place de Dieu lorsque nous prenons sous nous le juge de juger les pensées et les intentions des autres, qui sont hors de notre vue. Car le cas concernant l'observance des jours était très similaire. Ceux qui savent que toutes ces choses disparaîtraient avec la venue du Christ ignoraient les fêtes juives. Mais il ne suffit pas que notre conscience consente ce que nous faisons. Il faut que cela soit certifié par la parole de Dieu. Soyez prudents, agissez et n'agissez pas contre une conscience qui doute, frères et sœurs. Nous sommes tout enclins de faire de nos propres opinions la norme de vérité et à considérer certaines choses qui semblent douteuses aux autres. Ainsi les chrétiens se méprisent ou se condamnent, souvent les uns avec les autres, pour des questions douteuses sans importance. Un regard de reconnaissance envers Dieu, auteur et donateur de toutes nos miséricordes, les sanctifie et les adoucit. Même si certains sont faibles, frères et sœurs, même si certains sont faibles et d'autres forts, chacun doit accepter, frères et sœurs, chacun de nous doit accepter de ne pas vivre pour lui-même. Personne qui a donné son nom à Christ n'est égoïste. Cela va à l'encontre du vrai christianisme, car la tâche de notre vie n'est pas de nous plaire à nous-mêmes, mais de plaire à Dieu. Voilà le vrai christianisme, frères et sœurs. Voilà le vrai christianisme qui fait du Christ tout à chacun, bien que des chrétiens aient de force, des capacités et des pratiques différentes dans les domaines mineurs, ils sont tous du Seigneur. Tous servent et approuvent et soient approuvés pour Christ
Il est le Seigneur des vivants pour qu'il soit gouverné entre les morts. Pour les ressuscités et les ressuscités chrétiens, car les chrétiens ne doivent pas se juger ni se mépriser les uns avec les autres, car tous deux devront bientôt rendre des comptes à Dieu. Une considération fidèle du jugement du grand jour ferait taire les jugements actifs, et que chacun, dit la parole, que chacun s'examine son propre cœur et sa propre vie. Celui qui est strict dans son jugement et s'humilie lui-même et ne sera pas digne de juger et de mépriser son frère. Nous devrions faire attention, frères et sœurs, à ne pas dire ou faire des choses qui pourraient faire trébucher ou tomber les autres. L'un signifie un degré d'offense moindre et l'autre un degré plus grand, ce qui peut être une occasion de douleur ou de culpabilité pour nos frères. Je suggère que le fait de garder peut-être une caractéristique d'un chrétien immature, qui a une conscience faible, il est vrai que de divers groupes de chrétiens professent et peuvent adorer le samedi. Car le samedi, si vous préférez, vous ne devriez pas condamner ceux qui accordent une importance particulière au culte du dimanche, car le jour, c'est le jour de la résurrection. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était le premier sabbat dans la Bible, et je voulais partager avec vous que nous, les chrétiens, aujourd'hui, si tu veux faire le sabbat, fais-le, Dieu ne te le condamne pas. La personne qui le fait, il ne faut pas le juger. Mais nous, pour les chrétiens, nous faisons le dimanche, le jour de sa résurrection. Pour nous, c'est comme sur le sabbat. Le dimanche, nous commémorons la mémoire de Jésus, le jour de sa résurrection. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était la prédication du jour sur le premier sabbat de la Bible et ce qui est bon pour le chrétien. Pour nous, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour du Seigneur et c'est le dimanche. Mais Dieu, tu peux faire le sabbat, Dieu ne te condamne pas. Amen. Sur ce, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez, et je vous dis à la prochaine prédication du jour. Shalom. Iglesia Internacional Palabra Viva. Presenta.